Bonjour à tous, bonne nouvelle semaine. Alors, si je savais chanter, si j'osais, aujourd'hui j'entonnerais presque l'hymne national italien, Fratelli d'Italia. En fait, il n'y a plus aucun pays qui intéresse le monde financier aujourd'hui, si ce n'est l'Italie. Ce week-end, élection. Alors Berlusconi, pas Berlusconi, autre parti, gauche, droite, peu importe. Mais tout d'un coup, les gens étaient très préoccupés par ce qui se passait en Italie. Alors on sait que c'est pas non plus le pays qui est connu pour avoir un parti politique, enfin une structure politique hyper simple et hyper facile à gérer ces dernières années. On a même l'impression qu'on a une espèce de gros trouble politique depuis des années là-bas. On l'a d'ailleurs vu hier. C'était le jour où ils comptaient les bulletins de vote, et puis durant la séance, tout d'un coup, on apprend que c'est la gauche qui passe. Alors le marché monte de 3,5% quasiment en Italie. Alors c'est quand même un peu paradoxal de dire que quand la gauche passe, les marchés montent. Mais enfin bon, on était soulagés qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Et puis tout d'un coup, bingo, milieu de l'après-midi, on apprend que finalement, Berlusconi serait quand même un petit peu impliqué. Visiblement, les Italiens n'ont pas vraiment appris parce qu'ils n'ont pas vraiment réélu Berlusconi, mais ils lui ont quand même donné beaucoup de pouvoir, ce qui a donné beaucoup de volatilité en début de semaine. Le marché est d'abord soulagé, puis ensuite inquiet parce que finalement, l'Italie se retrouve quasi officiellement dans une situation d'ingouvernabilité. En gros, vous avez un gouvernement qui ne peut rien faire parce que le Sénat n'est pas d'accord, plus ou moins, donc en gros, on est bloqué et on a peur. On a peur pourquoi? Parce que tout d'un coup, on se dit simplement que les investisseurs qui détiennent de la dette italienne aujourd'hui vont être extrêmement stressés parce que si tout d'un coup, le pays n'est plus gouverné, plus d'austérité, du grand n'importe quoi. Ah oui, mais alors, si tout d'un coup, on ne peut pas gouverner le pays, comment on va mettre des mesures d'austérité en place? Comment on va restructurer le pays? Tout d'un coup, les investisseurs se disent, ok, moi, je veux bien emprunter de l'argent aux Italiens, mais pas au même taux que je le faisais avant. Donc du coup, volatilité sur des taux, augmentation des taux. Qui dit augmentation des taux dit incertitude et volatilité sur les marchés financiers, marché des actions, l'euro qui se fait allumer de manière assez violente hier. Donc globalement, on repart de nouveau dans une période de volatilité et d'incertitude. Alors cette incertitude italienne, c'est juste spreadée sur tous les pays du monde. Autant on était hyper convaincus bullish en fin de semaine passée, autant tout d'un coup, les boules ont totalement disparu du marché et tout le monde flippe complètement. Deuxième chose, les Américains ont entamé leur vague de soi-disant coupes dans le budget. Alors les coupes dans le budget, c'est un peu comme si je me coupais un doigt avec un ciseau là. C'est un peu la taille du budget en proportion de la bête, si vous voulez. Hop, une petite coupure. Donc c'est pas non plus quelque chose qui va faire quelque chose d'énorme, gros changement au niveau de l'économie américaine, mais ce qu'on a surtout peur, c'est qu'il la ralentisse. Beaucoup de chiffres économiques à venir cette semaine, et puis surtout, Bernanke qui va parler devant le Sénat cette semaine aux États-Unis, donc il va parler 2 fois, sauf erreur. Donc là, on va surveiller très attentivement, on va voir un petit peu ce qui va nous sortir, puisque la grande question, c'est quantitative easing numéro 4, 5, je sais plus, j'ai perdu le compte. Va-t-il continuer encore longtemps ou bien va-t-il s'arrêter en juin ou va-t-il continuer jusqu'en septembre ou jusqu'à la fin de l'année? C'est un peu la grande question. On a quelques petites pistes puisque hier on a déjà eu des discussions, on a entendu des présidents de la Fed, celui d'Atlanta en l'occurrence, qui disait que pour lui on devrait continuer encore à faire du quantitative easing jusque dans la période de la deuxième partie de l'année. Donc plutôt bonne nouvelle pour le soutien du marché. C'est là-dessus qu'on compte quand même un tout petit peu pour continuer à avoir de la croissance parce qu'aujourd'hui, sans le quantitative easing, sans l'impression de papier monétaire, on va quand même dans une période un peu difficile. La grande question, ça sera de savoir combien de temps ça va durer et à quel moment on va se retrouver à nouveau soulagé dans le meilleur des mondes. Les stratégistes pensent aujourd'hui qu'on va avoir une correction entre 3 et 5%. Si jamais ils sont justes, ça serait une bonne nouvelle. Et puis ensuite, après cette correction, qui aura un peu purgé les excès de positivisme, on pourra acheter pour aller chercher les plus hauts historiques. Voilà, présenté comme ça, c'est facile la bourse. Excellente semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.